Buongiorno a tutti, cari amici, j'espère que vous allez bien. En ce 6 ou 7 mai, je ne sais pas, attendez, 7 mai, voilà, j'y suis. Les amis, comment allez-vous? J'espère bien. L'oracle angélique nous accompagne aujourd'hui, j'avais envie. On y va. Andiamo. Cher guide, une carte pour nous tous. Et je vais prendre celle-là parce qu'elle est sortie du paquet. On va la découvrir ensemble. J'adore ce dauphin déjà. L'ange de la joie, vitalité, liberté et rire, les amis. Mais que c'est beau. Et alors du coup, je pense au feuilleton Flipper le dauphin. Oh là là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Allez, on y va les amis. L'ange de la joie. Je ne pouvais tirer mieux, hein. Allez, on y va. La joie est une énergie puissante qui élève votre âme. Elle est votre nature profonde, elle hausse vos vibrations et vous garde dans la liberté de votre cœur ainsi que dans la reconnaissance de votre valeur. Tout comme le dauphin et l'enfant, puissiez-vous demeurer dans cet état de joie pure et profonde. Réjouissez-vous d'exister, les amis. Au réveil, chaque matin, pensez à choisir la joie et l'amour. Amusez-vous. Faites de votre vie un énorme terrain de jeu où les défis se présenteront à vous simplement pour que vous puissiez les surmonter. Le dauphin, je pensais que ma caméra s'était stoppée, sorry. Le dauphin, ce grand sage, saute pour éviter l'obstacle. Faites-en autant, que chaque instant de votre vie baigne dans la joie et la liberté. Je grave sur votre cœur ce magnifique sourire de dauphin afin que vous vous créez un voyage terrestre empreint de pure et profonde joie. Magnifique, j'adore ce message, je trouve qu'il est tellement porteur de joie, hein, voilà, comme il l'indique ici. Allez les amis, on va un petit peu voir avec le petit oracle du tarot. On va prendre une lame mineure. Il y en a une qui tombe. Cavalier de coupe, mon cœur se brise, la tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. Et que ce cavalier de bâton, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il nous dit. Ben, c'est un petit peu, il peut représenter une proposition, une invitation, l'idée d'un partage sur le plan relationnel. Les amis, ce cavalier de coupe vient à vous. Proposition, que sais-je, très intéressant. Allez, on va un petit peu voir et découvrir ensemble ces cartes qui sont tombées avec le baume au cœur. Un besoin peut être comblé, mais une dépendance ne l'est jamais, les amis. Ton potentiel est en pleine expansion, tu es illimité. Rien n'est impossible, les amis. Ceux qui se sont éloignés de vous n'étaient tout simplement pas à votre hauteur. Les 3 prochaines semaines sont riches en bénédictions et en énergie positive. Magnifique. C'est uniquement en accord avec ta nature que tu évolueras avec fluidité et facilité. Un feu passionné va bientôt faire vibrer tout ton être. C'est beau, waouh! Vibrons, vibrons. Tu n'as pas encore vécu tes plus belles expériences. Justice et honneur
te seront rendus, tes intérêts sont protégés. À partir d'aujourd'hui, tous les obstacles s'écartent de ton chemin. Tu as un destin hors norme, l'univers va te voir briller. Et la dernière ici, tu as le droit de prendre ton temps, d'hésiter, de réfléchir. Oui les amis, vous avez le droit d'hésiter, de réfléchir et de prendre votre temps. Ne foncez pas tête baissée. Hein. On le dit souvent, la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Allez, quelle belle carte avec mon tarot va nous accompagner. Suspense, on y va. Celle-ci, la ruota de la fortuna, mais que c'est beau. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous savez sur la roue de la fortune? Dites-moi. La roue de la fortune, lame numéro 10, 1 et 0. On recommence quelque chose. Si on a décidé de monter là-haut dans cette roue et de ne pas se laisser influencer par Pierre, Paul et Jacques. Hein. Ça, c'est important. Hein. La roue de la fortune, c'est vraiment un point culminant. Elle parle évidemment du destin. La ruota de la fortuna, c'est aussi, allez, pourquoi pas, les jeux du hasard. Qui ne joue pas, n'a pas la possibilité de gagner. Donc, ça peut être les jeux de hasard, les peut-être gratter un petit billet ou que sais-je. En tout cas, la ruota de la fortune, c'est vraiment, oui, comme je dis, la destinée, le destin de la fin d'un cycle en attendant la force qui mettra en mouvement le cycle suivant. Vous voyez, on recommence. Elle symbolise l'impermanence des choses et représente également l'idée de surprise, de mutation, de nouvelles étapes. On ne fait pas comme ce singe profane qui fait comme tout le monde, hein, hop, là, 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 mets une bougie blanche, noire et rouge, et bien tu vas être millionnaire. Non, lui il est en involution. Ce lièvre, ou que sais-je, cet être un petit peu bizarre, il est en évolution, il rejoint ce singe ailé qui est victorieux. Il a sa couronne, il a son épée, il est ailé, il est au-dessus de l'eau, il est plus submergé par l'eau. Là, il voit son destin, il se dit c'est maintenant ou jamais. Donc, les choses vont bouger. Ça peut être aussi, vous allez faire un voyage, en avion, en bateau, que sais-je. Voilà, ça parle de fluidité. Ok les amis, je vous embrasse, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça va bouger, bouger. Un petit coucou à Magic System, je vous embrasse, de gros bisous et portez-vous bien.